Bonjour les enfants, aujourd'hui nous commençons une nouvelle semaine, nous sommes lundi, premier jour de la semaine, lundi 6 avril 2020. Hier nous étions en week-end, nous étions dimanche 5 avril et demain nous serons mardi 7 avril 2020 et je vais vous présenter le programme pour cette journée. Pour commencer, eh bien, nous allons reprendre le tableau que nous avions vu vendredi, l'affiche avec la lettre C. Donc, comme vendredi, eh bien, vous allez vous chronométrer et en 1 minute, lire le plus de syllabes possible, en essayant toujours de battre son record. Je vous rappelle qu'on le fait 3, 4 fois à la suite. Ensuite, on fait une pause, on fait d'autres activités et on recommence cette activité plus tard dans la journée. Ensuite, aujourd'hui, 4 mots à écrire. Donc, on garde les mêmes habitudes que d'habitude. On garde les mêmes habitudes. Donc, on regarde les sons complexes, ici le C et le H, qui font le son ch. On repère la lettre C, le T muet à la fin du mot chocolat, parce que je peux dire chocolatier. Le mot glaçon, glaçon, donc la cédille, pour pouvoir entendre son, et non pas entendre le son que. Le camion, la balançoire. Là c'est dit pour bien entendre le son soit et non pas le son quoi. Si j'oublie la cédille, j'entendrai quoi, la balançoire. Donc regarde bien les mots, ensuite demande à un adulte de te les dicter et réécris-les dans un cahier ou sur une feuille. Ensuite, donc comme vendredi, 2 phrases à écrire. Donc choisissez celle qui convient le mieux à votre enfant. Soit la première, le garçon va au cinéma. Donc peu de mots. Repérez toujours bien la majuscule. Repère bien le point. Repère les espaces. Le garçon va au cinéma. On sépare bien les mots. Si votre enfant est très à l'aise ou si la phrase lui semble trop simple, eh bien, faites la phrase numéro 2 qui contient davantage de mots. La difficulté aussi du mot outil pendant, le son en EN et le son en AN, qu'on retrouve aussi dans vacances et dans grand. Ne pas oublier le S à la fin de vacances, puisqu'on dit les vacances. C'est un mot qui est toujours au pluriel. Et évidemment, la cédille de garçon, qu'on a vu dans la dictée. Pour l'écriture, je vous mettrai également un lien vers une page YouTube qui vous permettra de revoir avec votre enfant le tracé de certaines lettres qui pourraient lui poser problème. Aujourd'hui, en mathématiques, eh bien, je vous propose de réaliser la frise numéro 10. Donc, sur cette frise, nous voyons des escaliers. À vous de colorier en alternant les couleurs comme sur le modèle. Ensuite, pensez à bien découper votre frise et à la coller dans votre cahier rose à la suite de votre travail. Ensuite, eh bien, vous pouvez reprendre le jeu de la cible que j'avais présenté vendredi dans la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une situation. Voici donc ma cible. La zone rouge rapporte 10 points, la verte 5 points et la bleue 1 point. J'ai lancé 4 fléchettes, 2 dans la zone bleue, 2 dans la zone verte. À toi de calculer
et de me dire combien de points j'ai gagné. Pour terminer cette journée, je vous propose une petite vidéo de yoga, d'activité physique à partager entre vous, avec les enfants, les parents. Passez un bon moment en famille, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, on va faire du yoga pour les enfants. On va s'amuser, on va respirer et on va raconter des contes qui vont permettre aux enfants de se calmer, de se relaxer. Alors, je suis avec Oscar, qui a bientôt 4 ans et qui fait déjà du yoga depuis pratiquement 1 an, de façon informelle. Le yoga, c'est vraiment trouver des mouvements, faire des postures avec des noms d'animaux pour amuser les enfants. Et c'est grâce à cet amusement qu'on va réussir à calmer, à concentrer les enfants. C'est une sorte de méditation, d'être dans le mouvement, mais d'être dans la pleine conscience de ce que l'on fait et de pouvoir profiter du mouvement, de s'amuser. Donc on commence, Oscar, par le guerrier fier et solide. On tire bien ses bras, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le guerrier? Tu peux plier cette jambe, voilà. Il tire des flèches, c'est parti. Et de l'autre côté, on plie cette jambe-là maintenant. Super, tu refais le guerrier dans ce sens. Tu es fort comme un guerrier. Tu plies bien ta petite jambe. Oui. Oh, dis donc, tu as beaucoup de force. Et le guerrier rencontre un chevalier. On fait les chevaliers. Tu plies tes genoux. Oui, tu sens la force du chevalier. Il est très fort, ce chevalier. Posture du chevalier. Oh, ça, c'est difficile, hein. Qui t'éponge au soleil. C'est vrai, le chevalier va aller sur la montagne. Hop! Tadasana. Posture de la montagne. Tu sens tes doigts comme s'ils allaient toucher par terre. Tu sens, voilà. Il s'éloigne des épaules, on se respire bien. Et ce chevalier va donc dire bonjour, namasté, namasté, au soleil. Posture du soleil, on étire ses bras, on étire son dos. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Un papillon. On voit un papillon. Qui va juste caresser mes pieds. Mais oui! Oh là, on expire, on regarde ses pieds, on relâche la tête et on va voir les genoux. Est-ce qu'il est en dessous des genoux? Est-ce qu'il est entre les genoux, le papillon? Non. Non? On regarde devant, on étire son dos. Est-ce que tu vois un papillon par ici? Oui. Oui? Oui. Ah, moi, je vais demander à la grenouille ce qu'elle en pense. Moi aussi. Tu mets bien Quoi? Quoi? Posture de la... Grenouille. Posture de la grenouille. Ça, c'est une très bonne posture pour étirer le bas du dos ici. Ça, c'est vraiment super. Puis en plus, tu sens ton ventre sur tes cuisses. Ça masse les organes du ventre. Alors, cette grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un pas en avant. Hop! Moi. Quoi? Et puis, elle fait un pas en arrière. Moi. Ça muscle, hein? Ça muscle tes petites cuisses, tu vois, hein? Madame la grenouille, avez-vous vu le papillon? Il est passé par ici. Torsion d'un côté. On ouvre la poitrine. Oh, tu le vois, tu vas chercher au bout des doigts? Non, non, non. Il est passé de l'autre côté. Torsion de l'autre côté. On ouvre la poitrine. On étire la colonne vertébrale dans cette torsion. On regarde la main. Tu vois un papillon? Oui. Magnifique. On revient dans la posture de la grenouille et on va glisser dans le chien. On laisse les manches, chien tête en bas. Oui, tu regardes ton nombril. Mais on passe un dessous de les animaux. Très bonne idée. Viens passer en dessous du chien. Vas-y.
Moi, j'aligne bien mes pieds, j'aligne bien mes doigts. Bravo! Et de l'autre côté, vas-y. Coucou! Je relâche ma tête, j'en profite. Je regarde mon nombril, j'étire mon dos. Est-ce que tu veux bien faire le chien pour que je passe en dessous de toi? Oui. Ouais? Vas-y, tu fais un grand chien pour que j'ai de la place hein, quand même. Hein. Alors, tu poses tes pieds bien au sol. Pour avoir de la stabilité, tu peux rapprocher tes pieds de tes mains. Hop! Pose bien tes talons au sol. Voilà, et là, un peu plus écarté. Voilà, ça sera plus facile pour toi. Tu regardes ton nombril. Oh, ça, c'est un chien tête en bas, parfait. Et moi, je vais faire le ver de terre. Regarde. Je vais passer. Coucou, monsieur. Je vais passer en dessous du chien. Et j'arrive, moi, en cobra. J'étire mon dos. Ça, c'est un très bon exercice pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir la poitrine. Voilà. Je le refais? Tu tiens toujours ta posture? Mets tes petits talons au sol, ça va être plus facile à... Voilà. Et regarde bien ton nombril. Ta colonne vertébrale est bien alignée là. Parce que j'ai la place de passer. Allez, on essaye. Coucou, monsieur. C'est bon, ça passe? Oui. J'en profite pour faire un petit cobra. J'étire mon dos. J'ouvre ma poitrine. J'inspire. Et j'expire. On continue? Oui. Allez, on va voir le chat. On va voir les chats maintenant. Miaou. Le chat, il est comme ça. Tu sais faire les chats? C'est comme ça, le chat. Ça. Ça, c'est le chat. Va aller voir un serpent. Un serpent? Un serpent. D'abord, on va voir le chat. Le chat, c'est comme ça. Il fait d'abord un dos creux en faisant miaou. Miaou. Et puis, il va regarder son nombril. Il va faire le dos rond. En expirant. Ça, c'est très, très bon pour le dos. On inspire. Miaou. On laisse tomber les organes vers le sol. On ouvre la poitrine. Et on expire, dos rond. On met le nombril à la colonne. On fait un dos rond, 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 rond. Est-ce qu'il est bien rond, mon dos? Comme une grosse bosse. Qu'est-ce que t'en penses? Viens toucher mon dos pour voir s'il y a une bosse. Ça fait une bosse, mon dos? Oui. Tu veux toucher? Vas-y. Ça, c'est un dos rond. Et là, je vais faire un dos creux, regarde. Miaou. Tu vois le dos creux? Vas-y, tu peux passer en dessous si tu veux. Coucou. Coucou, monsieur. Bon, tu veux qu'on change de tapis? Oui. Alors, vas-y, tu te mets là et je me mets là. On va faire le lion maintenant. Tu sais faire le lion? Tu te mets sur tes genoux. Tu mets les mains. Et voilà, ça, c'est la posture du lion. Ça masse aussi les viscères, ça étire le dos, ça ouvre la poitrine. Et c'est vrai que les mains se mettent comme ça. Et tu as tout à fait raison, le lion a un secret à nous dire. Ça, c'est le cri du lion qui va nous dire où est le papillon. Ah! Encore. Ah! Le lion, il tire la langue, il regarde ici, entre les deux yeux. Tu me le fais? On se le fait tous les deux? Regarde. Tu as dit quoi? Vas-y, on fait le lion tous les deux. Nous sommes des papillons. Mais tu connais trop bien l'histoire. Le lion, il fait comme ça, il fait... Ah! Et il a dit... Moi, j'ai compris ce qu'il avait dit. Vous avez compris, vous? Oui, nous sommes des papillons. Mais oui, c'est nous, les papillons. On le cherchait depuis tout à l'heure. Mais regarde ce qui se passe quand on fait ça avec les jambes. Nous sommes des papillons. Nous sommes les papillons. Oh, tu sens ta respiration, ton cœur se calmer. À quel plus vite? Et puis le papillon s'envole, 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 s'envole. Qui va plus vite, en vitesse. Avec les bras aussi, comme ça. Voilà. Dis ça. Et si le papillon se repose? Regarde, il va mettre sa tête ici. Dodo papillon, repose-toi bien. Et là, tu sens que tu respires. Je fais dodo comme un papillon, regarde.
Coucou, hibou. Coucou, hibou. Tu fais dodo toi aussi? Tu me montres le papillon qui fait dodo? Ça fait comment? Les jambes comme ça. Ah, ça, c'est un très bon exercice. On va vous le montrer. On ne l'avait pas prévu, mais... C'est tout bébé. On le montre? Donc, on va vers le bas, on relâche toutes les tensions. On accroche ses coudes et on berce tout bébé, tout bébé. Et là, ça relâche toutes les tensions. Vas-y, fais-le. Ça relâche toutes les tensions dans la nuque, dans le dos, dans les épaules. Ça, c'est un bon exercice pour les enfants, mais pour les parents aussi. Hein, vraiment, on relâche tout, on trouve de la souplesse. C'est très agréable. Mon tapis. C'est l'heure de la relaxation. Donc, on va s'allonger. C'était mon tapis. Tu veux lequel? Celui-là. Ça, c'est intéressant. Les enfants, quand on leur fait du yoga, le but, c'est qu'il n'y ait pas... Aller sur le tapis. Ok. C'est qu'il n'y ait pas un cadre rigide, justement. On peut changer de tapis, on peut commencer l'histoire par la fin. Les enfants ont beaucoup de pression, beaucoup d'activités à l'école, en dehors de l'école. Le yoga, c'est un moment pour être libre, pour vraiment s'adapter au rythme de l'enfant. Et si on s'adapte au rythme de l'enfant, eh bien l'enfant a beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'énergie pour ensuite s'adapter au cadre de vie imposé par les parents. Donc c'est vraiment un échange dans ce moment de bien-être, de créativité. On va à l'enfant, vers l'enfant, on s'adapte à l'enfant. On va faire la relaxation. Voilà, donc on met bien les mains. Voilà, on s'étire. Ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui. On étire bien, tu peux étirer tes bras, c'est une bonne idée, tu vois. Comme si tu veux, regarde, je vais te le faire. Comme si je t'étirais. Comme ça, regarde. Donne-moi tes mains. Et je t'étire. Ça étire le dos? Ah, ça fait du bien, ça. Je vais faire la même chose avec tes pieds. Regarde. Hop. Ça fait du bien, ça? Oui. Voilà, donc après, vous pouvez, pendant que l'enfant respire, faire un petit massage de pied. À partir du moment où on s'allonge pour la relaxation, on peut faire des exercices de respiration à travers le jeu. On ne va pas dire aux enfants inspire, expire comme ça. On va les emmener dans le jeu avec une histoire et avec des gestes. Donc si tu veux bien, tu peux te mettre sur le dos et moi je vais faire venir un petit bonhomme sur ton ventre. Non. Non? Alors je te montre ce que ça donne sur mon ventre à moi. Tu veux? C'est l'histoire d'un petit bonhomme. Il s'appelle comment ce petit bonhomme? Pirouette. Pirouette. Ok. Je te le montre sur mon ventre. Cacahuète. C'est très bien. Et si tu veux, je le ferai sur ton ventre après. Donc, sur mon ventre, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Pirouette et qui marche. Quand il marche, on va inspirer. Et quand il s'arrête de marcher, on expire. Tu vois mon ventre qui s'abaisse? J'inspire. Pirouette marche et j'expire. Pirouette s'arrête. Tu sens? Quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Pirouette marche. Et quand il s'arrête, mon ventre s'abaisse. Tu veux essayer? Vas-y. Donc, quand pirouette marche, tu inspires, tu laisses le ventre se gonfler. Et quand il arrête, tu expires. Vas-y, voilà. Et on recommence. Il marche, tu inspires. Inspire, inspire, inspire. Il s'arrête, tu expires. Inspire. Expire, il s'arrête. Inspire. Tac, tac, tac. Tu sens ton ventre qui se gonfle? Tu sens? J'inspire, voilà. Et j'expire, il s'abaisse. Et j'expire. Tu sens ça un petit peu? Ça détend bien le ventre de respirer avec l'abdomen. Donc maintenant, c'est le moment où tu peux fermer les yeux si tu veux. Et où je vais te faire des petits bisous de papillon. Tu sais ce que c'est les petits bisous de papillon? Peut-être que vous avez déjà fait à vos enfants des bisous de papillon. Les bisous de papillon,
ce sont des bisous avec les cils. Tu veux que je te fasse un bisou de papillon? C'est ça. Je t'en fais un sur la joue, sur quelle joue? Sur celle-là. Regarde avec le cil. Et toi, tu m'en fais un? Merci. Merci. Namasté. On va finir le cours comme ça. Namasté. Tu sais faire ça, namasté? Avec les 3 ohms. Ça, c'est un très bon son pour calmer, pour harmoniser le corps. Donc, moi, j'y vais. Oscar, tu fais ce que tu veux. Je me mets en tailleur, je mets mes mains en namasté. Et c'est parti. Je peux fermer les yeux. Je me ressens sur ma respiration. Et... Une dernière fois. Namasté. Merci pour la pratique. Merci à vous. Donc le Yoga Kids, c'est vraiment une pratique que vous pouvez faire avec vos enfants pour trouver un petit moment d'échange, de complicité. Ça décharge les tensions. C'est un moment qui leur est dédié, où on va à leur rythme, dans leur sens. Et tout simplement, c'est un moment de partage. Et ça de créer des petits instants de partage avec ses enfants, en dehors de viens mettre tes chaussures, lave-toi les dents, viens mettre tes chaussures, va au lit. Eh ben, c'est important. C'est aussi ça l'éducation, c'est les éduquer à partager, à être dans le partage, dans l'échange. Et ça fait beaucoup de bien aux parents et aux enfants.